Enfin, dernier sujet que je souhaiterais aborder, qui n'est pas pris en compte dans le rapport égalité, mais sur lequel nous souhaiterions vraiment qu'il puisse y avoir un travail sérieux, parce qu'il correspond à une réalité que beaucoup de femmes rencontrent, et beaucoup de femmes dans les assemblées, c'est la situation des femmes élues. Je rappelle que les chiffres de l'année dernière indiquent que 74% des femmes élues se disent victimes d'agissements sexistes dans le cadre spécifique de leur fonction d'élu, qu'on ne peut pas taire cette réalité parce que ça correspond à ce que beaucoup vivent au quotidien, que 82% de ces agissements viennent d'hommes élus eux-mêmes, et que donc indépendamment, et que tout ça traverse largement les partis politiques, c'est-à-dire que ces agissements sexistes n'ont pas de couleur politique, ils viennent de la droite comme de la gauche et au-delà, même si moi je suis très fière d'avoir que des hommes féministes dans le groupe. Il se trouve que même à gauche, il y a aussi beaucoup de sexistes, et le chemin est encore long à parcourir pour atteindre une situation qui permettent d'éradiquer les agissements sexistes. Et vous l'avez rappelé, Béatrice Bellocchi, on est à la veille d'une journée importante pour beaucoup de femmes et d'hommes pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est important de rappeler ce que sont les agissements sexistes et de lutter contre, à la fois dans les services municipaux qui sont sous notre responsabilité, mais aussi au sein des assemblées et plus largement entre les élus, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe au conseil municipal, mais ce qui peut se passer aussi entre les élus en dehors du conseil municipal. Et je le dis parce que les agissements sexistes ont plusieurs visages. Et parfois, on peut considérer, et je sors vraiment, enfin, je vous le dis de façon très apaisée. Hier, j'animais un colloque sur ces questions-là dans le cadre professionnel, et je me suis dit en arrivant tout à l'heure, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, parce que je sais que ce sont des sujets très touchy, enfin très, comment on dit en français, délicats, voilà, qui peuvent, pour certaines, réveiller des souvenirs récents ou lointains. Y compris pour moi, et puis pour certains hommes de se sentir un peu gênés par le sujet. Moi, et puis je me suis dit, soit on en parle, et puis la journée d'hier m'a amené à dire non, il doit pas y avoir de tabou. Et là où la parole s'est libérée partout dans la société, il faut qu'elle puisse se libérer et être assumée. Et voilà, j'assumerai tout ce que je dis, aussi entre élus, et de façon très apaisée et sans invective. Et donc, je le dis tranquillement, les agissements sexistes entre élus, ça va des blagues ou remarques sexistes. C'est ce qu'on rencontre le moins, parce que maintenant les gens savent ce que c'est une blague sexiste. Et heureusement que parmi les élus, on a de moins en moins de choses de ce type-là qui se passent. C'est aussi les interruptions lors des prises de parole en public. Enfin, ça peut être le cas dans un conseil municipal, ça peut être le cas dans des assemblées générales de quartier où on ne laisse pas la parole à une femme élue, ou alors on l'interrompt, là où avec un homme c'est plus compliqué pour diverses raisons d'interrompre les prises de parole. Ça peut être aussi les attitudes paternalistes. C'est ce que rencontrent beaucoup de femmes, et ce que les études démontrent, c'est qu'elles sont victimes d'attitudes paternalistes. Et je veux m'arrêter 10 secondes sur le sujet. Il se trouve que dans ce conseil municipal, moi j'ai été qualifiée de mal élevée il y a quelques mois. J'ai souligné que j'étais pas contente et qu'il fallait s'adresser à mes parents. Je le dis tranquillement, et j'espère pouvoir compter sur la sororité des femmes élues, quel que soit leur bord. Mais il n'est pas normal que le maire, d'abord, utilise ce type de propos, qu'il les réitère il y a quelques semaines à l'occasion du 11 novembre, et que quand je lui dise je n'accepte pas que vous me parliez de cette manière-là, qu'il me dise « Ah si, tu es très mal élevé ». Je rappelle que quand l'agissement sexiste est répété, il peut constituer un harcèlement moral tel que défini par le Code du travail. C'est le cas au sein des services, mais j'insiste, il faut que ces règles puissent être appliquées entre élus. Ces termes ne sont pas acceptables. Il s'agit de paternalisme, d'attitude paternaliste.
Et donc, ce n'est pas acceptable qu'on puisse se parler comme ça, de la même manière que je me souviens, monsieur le maire, vous vous en étiez excusé, mais quand on dit à une femme « tu n'as pas les épaules pour être mère », j'assume aujourd'hui de dire publiquement qu'il s'agit de propos sexistes et qui n'ont pas leur place entre élus. Je souhaite que nous soyons vigilants sur la manière dont nous nous exprimons. Je le dis, proférer des expressions familières ou condescendantes, mesdames, ce sont des agissements sexistes. Ils peuvent venir de vos camarades de parti, ils peuvent venir de votre chef d'exécutif ou de n'importe qui. Ce sont des agissements sexistes. Et je suis pour que, solidairement, femmes et hommes de cette assemblée d'élus, nous soyons vigilants et que nous travaillons à une charte de conduite entre élus qui puisse être respectée, parce qu'en 2022, ces agissements n'ont plus leur place entre nous. Et je rappelle que je disais tout à l'heure que les élus de ce côté sont féministes. Je rappelle que féministe, c'est pas être hystérique, excité, s'habiller en violet et aller manifester, même si je le fais chaque année, à l'occasion du 25 novembre ou du 8 mars. Féministe, c'est toute personne qui appartient à un mouvement ou un courant politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et la vie publique. Messieurs, mesdames, je vous appelle toutes et tous à vous engager sur cette voie du féminisme.